Max Verstappen avait-il perdu son enthousiasme pour la Formule 1? Le quadruple champion du monde était-il arrivé au point d'envisager de quitter la discipline qui l'a rendu légendaire? La réponse à ces questions pourrait avoir complètement changé après les événements de Monza. Et si vous pensez connaître toute l'histoire derrière la relation tumultueuse entre Max et Red Bull ces derniers mois, préparez-vous à découvrir des aspects qui vont bien au-delà de ce qui a été rapporté. Commençons par l'évident. 2024 a représenté une saison de hauts et de bas pour Verstappen. Après 3 années de suprématie presque totale, le Néerlandais s'est retrouvé à conduire un véhicule qui, selon ses propres mots, était devenu une bête indomptable. Red Bull, qui en 2023 possédait encore l'automobile la plus dominante de la grille, a réussi l'exploit de convertir une machine victorieuse en quelque chose d'imprévisible et d'irritant. Le moment le plus bas? Monza 2024, quand Max a franchi la ligne d'arrivée en 6e position et a exprimé publiquement sa frustration. Mais c'est à ce point que le récit devient fascinant. Les spéculations sur le destin de Verstappen n'étaient pas simplement des conjectures journalistiques. Max était véritablement démotivé. Tant qu'il a commencé à consacrer un temps disproportionné aux simulateurs de course pendant les week-ends de Grand Prix, quelque chose qui était considéré comme préjudiciable à ses performances réelles. La situation est devenue si délicate qu'après le GP de Hongrie, il a été empêché ou a accepté d'interrompre les sessions de simulation les week-ends. Selon la version que vous entendez, naturellement. Parallèlement, dans les coulisses, Max dirigeait une énergie croissante vers son équipe GT, allant jusqu'à piloter secrètement une Ferrari GT3 sous le faux nom Franz Hermann pendant la période estivale. C'était comme s'il explorait des possibilités en dehors de la Formule 1, préparant une éventuelle sortie de la catégorie qu'il a consacrée. Et il ne s'agissait pas seulement de spéculation. Helmut Marko lui-même, consultant de Red Bull et l'une des figures les plus influentes dans la trajectoire de Max, a avoué qu'il n'avait pas vu le pilote si enthousiaste depuis longtemps. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la situation interne de Red Bull était beaucoup plus complexe qu'il n'y paraissait. Les ingénieurs de l'écurie étaient devenus excessivement dépendants des données de simulation, méprisant systématiquement les observations du pilote. Max, habitué à voir sa perspective valorisée pendant les années de domination, s'est trouvé dans une position où ses suggestions étaient constamment rejetées en faveur de ce que les ordinateurs indiquaient. Imaginez l'irritation d'un quadruple champion du monde traité comme s'il ne comprenait pas l'automobile qu'il conduit. Alors, qu'est-ce qui a changé? Monza 2025. Non seulement Max a triomphé de manière convaincante, dépassant les McLaren d'environ 20 secondes, mais quelque chose d'essentiel s'est produit dans les coulisses de Red Bull. L'équipe a finalement commencé à valoriser davantage le pilote que les données de simulation. Max a réussi à faire prévaloir sa volonté sur la configuration aérodynamique du véhicule, choisissant moins de force descendante que ce que les ingénieurs désiraient initialement. Le résultat? Une communication radio à la fin de la course qui révélait tout. Les ingénieurs écoutaient enfin le pilote. Et voici un aspect fondamental qui est passé inaperçu pour beaucoup. L'ensemble des mises à jour que Red Bull a apportées à Monza n'était pas exclusif à cette piste. Il incluait un nouveau plancher et un aileron avant qui ont été créés en se concentrant sur la maniabilité et la prévisibilité, pas seulement sur la performance pure. L'équipe a finalement reconnu qu'elle avait converti la voiture en une machine rapide, mais impossible à conduire à la limite. Marko a été direct en affirmant qu'il se sentait maintenant confiant pour Bakou et d'autres pistes rapides, et même pour Singapour, la seule épreuve qu'ils n'ont pas encore conquise. Mais attendez, il y a plus. L'arrivée de Laurent Mekies comme directeur d'équipe a apporté une transformation fondamentale dans la philosophie de Red Bull. Mekies, avec son expérience en ingénierie de course, a commencé à donner plus d'importance à l'expérience et à l'intuition du pilote par rapport aux données pures de simulation. Un changement qui peut sembler petit, mais qui a eu un impact énorme sur la motivation de Verstappen. Soudainement, le pilote s'est senti redevenir une pièce fondamentale dans le processus de développement de l'automobile.
L'équipe technique est devenue plus réceptive aux discussions et a cessé de suivre aveuglément ce que la simulation indiquait. Et nous arrivons ici à l'aspect le plus intrigant de l'histoire. Marco est allé jusqu'à affirmer que Max était si motivé qu'il ne mentionnait même plus GT. Mais est-ce que c'est entièrement vrai? Parce que, étonnamment, Verstappen a déjà programmé 2 courses VLN ce mois-ci, l'une d'elles le week-end prochain au Nürburgring et l'autre entre les GP d'Azerbaïdjan et de Singapour. Autrement dit, même avec sa passion renouvelée pour la Formule 1, Max n'a pas complètement abandonné ses autres intérêts. Et en parlant d'autres intérêts, voici une information qui pourrait tout changer. Les journaux néerlandais, y compris le De Telegraaf qui agit pratiquement comme porte-parole de la famille Verstappen, ont rapporté que Max était intéressé par l'acquisition d'une équipe MotoGP. Pas n'importe quelle équipe, mais probablement une équipe satellite liée au constructeur, comme Trackhouse ou LCR. Coïncidence ou pas, Günther Steiner vient d'officialiser l'achat de l'équipe Tech 3, démontrant que ce mouvement de personnalité de la Formule 1 vers MotoGP est réel et viable. Ici entre un élément intéressant, Liberty Media, qui contrôle les droits commerciaux de la Formule 1, est également actionnaire majoritaire de Dorna, promoteur de MotoGP. Ils ont un intérêt évident à attirer des personnalités sportives avec un profil global au-delà de l'univers des motocyclettes. Verstappen serait un gros poisson dans cet aquarium, apportant encore plus d'attention à la catégorie 2 roues. L'agent de Max, Raymond Vermeulen, a nié les spéculations sur MotoGP, mais d'une manière très spécifique. Il a dit qu'une acquisition n'était pas réaliste pour le moment et que tout devrait être parfait pour que cela arrive. En traduisant, pas maintenant, mais peut-être dans le futur. Et il a réaffirmé l'engagement de Max envers le monde GT3, laissant clair que les intérêts en dehors de la Formule 1 restent solides. Alors, que représente tout cela? La victoire à Monza a-t-elle vraiment ramené Max à la Formule 1, mais de façon définitive? Red Bull a-t-elle réussi à reconquérir son pilote vedette en lui accordant plus de voix dans le développement de la voiture, mais cela sera-t-il suffisant pour le maintenir engagé à long terme? Et plus important, si Red Bull revient à avoir des problèmes de compétitivité, Max va-t-il encore chercher satisfaction dans d'autres catégories? La réalité est que Verstappen n'a jamais été un pilote conventionnel. Il ne se satisfait pas seulement de participer, il veut dominer. Et quand cela n'arrive pas en Formule 1, il cherche cette domination ailleurs. La question n'est pas de savoir si Max va continuer à courir dans d'autres catégories parallèlement à la Formule 1, mais si la Formule 1 réussira à maintenir l'intérêt total d'un des plus grands talents de l'histoire du sport. Ce qui rend tout encore plus fascinant, c'est que nous parlons d'un pilote qui, à 27 ans, a déjà conquis 4 titres mondiaux et a le potentiel de battre tous les records de la catégorie. Mais sa mentalité compétitive transcende la Formule 1. Il veut tester ses limites dans différentes disciplines, que ce soit dans le simulateur de course, dans les épreuves GT ou même dans de possibles investissements en MotoGP. C'est comme si la Formule 1 n'était qu'une partie de son univers compétitif, pas le centre absolu. Que pensez-vous? Max est-il vraiment revenu définitivement à la Formule 1 ou assistons-nous seulement à une pause temporaire dans ses plans de diversification? Et encore, Red Bull a-t-elle appris la leçon et va-t-elle continuer à accorder plus de pouvoir de décision à son pilote? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1. Parce qu'une chose est sûre, avec Verstappen, il y a toujours plus d'histoire qu'il n'y paraît en surface.